partager un repas Waouh. ensemble. Amen. Que le nom du Oui, Seigneur soit béni. Oui, Amen. ça oui, se passe shalom, shalom. bien. Oui, tout Ah, se passe Hey, bien. super. shalom. Alléluia. Voilà, donc Amen. on va sur le précu dans manger. Hein. Ah, Ah, ok. Oui, oui, super. bien. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc ce n'est pas que le C'est... frère Didier ait envie de nous retrouver ici. C'est le Ah, préculte, alors tu peux Parce manger. que c'est de la bonne nourriture. Ah Voilà, donc nous ouais. sommes là. ok. Voilà, tous les frères sont là. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, très Ok. bien. Vous voyez plus ou moins, On voilà. le Oui, voit. oui. Oui, on les Voilà. voit. Nous sommes plus d'une dizaine ici. Hein. Plus d'une Shalom dizaine. à Amen. Amen, vous. amen, amen. Super. Ah. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà. Donc nous avons nos bien-aimés, voilà, qui se sont retrouvés du côté de la Côte d'Ivoire. Donc c'est le démarrage officiel, voilà, des cellules. Et nous bénissons le Seigneur pour ça, pour ces retrouvailles, pour ces échanges, ça fait toujours du bien. Ouais, on va fermer un peu le micro. Voilà, voilà, ok. Je vais fermer un peu le micro pour qu'on puisse bien m'entendre parce qu'il y avait beaucoup d'écho quand même. Voilà, donc, shalom, soyez Si, pouvez-nous abondamment les bénis. présenter, frère Olivier? La cellule d'Abidjan, si on pouvait nous les présenter? Oui, c'est vrai, non, ils vont se présenter. Oui, On ouais, il va faut les qu'ils se laisser se présentent. Hein. présenter tout à l'heure. Ouais, Et du ça sera côté intéressant. de la France, avec la sœur Sonia, on va aussi voir vos visages. Mhm. Et puis aujourd'hui, ça sera un peu un pré-culte spécial. Voilà, les frères Ouais, vont se présenter, on va échanger. voilà. Voilà, Ouais, on va un peu ça c'est discuter. c'est Voilà, super ça. voilà. Faudrait pas que ça soit toujours des questions-réponses. Je pense on peut donner un autre Voilà, caractère. aujourd'hui Comme c'est c'est quand même spécial. un jour spécial, l'ouverture Amen. de nos différentes cellules. Voilà, donc on va vraiment se présenter, échanger. Voilà, donc ouvrez vos caméras. C'est important qu'on se voie aujourd'hui. C'est important. C'est le dernier dimanche du mois. Ouvrez vos caméras. Alors, on va se voir. On va se connaître. Voilà. Merci Seigneur. On y va. Du côté de la France, on vous attend, hein? Est-ce que le frère Frédéric est là? Est-ce que la sœur Sonia même est là? Est encore connectée? Non, pas encore. Ok, on va encore entendre. Comme c'est maintenant, il est 9 heures. Donc, on va attendre un peu. Bonjour à la sœur Amélie. Ton micro est fermé. Shalom, shalom à vous. Ok, shalom, voilà. C'est la sœur Amélie Alors, avec son garçon. Bonjour à la sœur Carole depuis la Zambie. oui. Shalom. Shalom à Ok, tous. shalom à tous, ça va bien? Shalom, ma soeur Carole, Chendeza, ça va bien? Je vais faire Dieu Amen. vous-même. Ça va, Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. ça va, ça va. Oui. Shalom aussi, il va dire quoi? Il va appeler les noms. À la sœur Esther, depuis le Cameroun. Shalom, mon frère, shalom. Ça va Shalom à bien? tout le monde. Avec le Shalom poulet à DG, toi, ma ça va soeur bien. d'amour. Ok, Tu rayonnes. Tu es toute belle. amen. Oui. Bah, Shalom à notre et nous sœur les hommes alors? Nadine. La sœur Nadine, ton micro est fermé, hein? Tu nous salues, mais on t'entend pas. Attends, je vais voir si je peux. Nadine. Voilà, ok.
Tu peux parler, voilà, ok. Donc, c'est notre sœur Nadine. Shalom, shalom, frère Didier. Voilà, sois bénie. Shalom. Oh, ma soeur. Voilà, Amen, papa. merci Shalom, frère pour Didier. ta présence. Voilà, shalom au frère Alexandre. Comment vas-tu? Micro est fermé. Ton micro est fermé. On t'entend pas. Ok, c'est bon. Amen. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Shalom à toi, frère Alexandre. Envie de manger Amen. Amen. aujourd'hui. Pour moi, j'ai un grand témoignage à donner. Hein. Ok, d'accord. Aujourd'hui, là, ça sera. On va rendre aussi des témoignages. Hein. Ah oui, Voilà, c'est un temps de communion. Donc, oui, amen. on va rendre des témoignages. Shalom à la sœur Simone Gueux depuis Oui, la shalom. ville de Mans, en frère. Côte d'Ivoire. Oui, Voilà. les mangeurs de manioc. Voilà, les Papa, mangeurs de papa, manioc. moi, pas manioc. Moi, pas manioc. Moi, pas manioc. les gens ma du- fille, les mangeurs de De manioc. Mans, Ouais, le c'est pont, vrai. le pont de Liane. Moi, j'étais allé. J'ai fait une. Bon, là, on était vraiment jeunes. On avait fait une excursion à Mans. On a vu un peu le pont de Liane, tout ça, avec c'est les bien montagnes. Ouais, c'était vraiment. La c'est cascade une très naturelle. belle, ouais, les cascades naturelles, c'est une très belle ville. En tout Très- cas, pour tous ceux très belle ville. qui vont en Côte d'Ivoire, faites un tour là-bas. Il y a beaucoup de C'est choses ça. à voir. Ouais. Beaucoup. Shalom à la sœur Patience. Comment Shalom. vas-tu? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Ok. Comment d'accord. vas-tu, c'est patience? Je vais bien. Toi, tu es du côté de la France ou bien de la Oui, Côte j'habite d'Ivoire? de la France en Picardie. Ok, en Picardie. Ok, d'accord. Super. Sois béni. En Picardie? Oui, Ah, j'étais en Picardie, moi, quand j'étais en France, du côté d'Amiens. c'est ça. Ah, non, on ne connaît pas la France. Donc, Papa, il est à la France Il faut aussi. hein. venir. C'est un beau pays. ouais, beau pays. Moi, je suis juste allé, j'ai fait une formation, mais les formations, tu n'as pas le temps vraiment de visiter. C'est Je suis vrai, allé c'est deux vrai. fois, deux fois à Paris et puis une Ah. fois à Toulouse. Ah, en plus, les plus belles villes, en fait. Toulouse est partie des Ouais. belles villes. Hein. Oui, moi, c'est bizarre, hein? Mais pratiquement, moi, j'ai plus aimé Toulouse par rapport à Paris. Ah, Parce que j'ai vu que c'était calme, bien. la ville rose. Ouais. Mais Paris, ouh! Je vois Il y a les du gens monde, courir c'est dans ça? les métros. C'est ça. On est toujours, J'ai dit, on mais- est toujours pressés. J'ai dit, what is this? Ça court pour changer les métros. Ah. Voilà le bien-aimé de la France. Ah, les Parisiens sont Les là. Parisiens et les Parisiennes. Parisienne. Oh, attends, on va faire le grand plan sur C'est eux. super. Ouais, Amen. c'est avec la sœur Agnès. Voilà. C'est donc nos sœurs Oh. de la France. La Je cherche la là. clé partout, je la trouve pas pour partir. Ah J'ai bon? dit, toi, attends, aujourd'hui là, tu m'auras pas. Je vais partir. La porte va rester ouverte et moi, je vais partir. Amen. Voilà, donc ce sont nos bien-aimés du côté de la France. Donc aujourd'hui, c'est l'ouverture de la cellule de l'église EVB France. Voilà, l'église de maison. Donc tous nos bien-aimés se sont retrouvés chez la sœur Sonia, voilà, qui les a reçus. Donc ça sera aussi un temps de communion, d'échange. Elle est où, ma soeur Voilà, que Sonia? le Elle est Seigneur cachée dans le coin là-bas. les bénisse. Ah, maman Sonia, on dit on ne te voit pas, hein? On ne te voit pas, hein, maman Sonia? Ah, voilà, là-bas, dans le coin là-bas. Tu es là. Oh, ok. Est-ce que ça me... Voilà, donc maman Sonia est là. Amen. On va voir. Voilà. Voilà. On va maintenant. Voilà, soyez bénis. Amen. Donc, bonjour à la sœur Blaise Sonia depuis l'Italie, n'est-ce pas, ma sœur? Eh, ma fille Blé, Ouais, notre sœur. comment vas-tu? Sois bénie, ma sœur. Voilà. Bonjour à la sœur Angéline, épouse Kakou. Voilà. Elle est en train de Maman manger Kakou. son plat. Comment vas-tu? Ce sont la cellule d'Abidjan. Exactement. Donc, shalom au frère Céleste. Comment vas-tu?
Je veux bien faire Olivier. Ok. Tu n'as pas pu faire le déplacement hein, pour rejoindre. Ah non, Moi non c'est plus. trop loin de partir à Paris, un aller-retour, c'est trop loin. Aujourd'hui, J'en ai frère pour Olivier, 4 heures il a minimum. droit à une question. Oui. Ah, Une question. il a droit à une question. Oui, il ne s'est pas déplacé. Une question. Ok. Voilà. Bonjour à notre sœur. Voilà, et maman Ami Sissé, épouse Kakou, avec son bébé. Alors, bonjour. la Bonjour, ça va bien? famille. Ma sœur. Ça Comment va. va? Ok, super. Désolé, hein, nous, on n'a pas pu faire le déplacement aussi. Non, il n'y a pas de problème. Ce n'est que le début. Voilà. On espère que les prochaines fois. Quand on va prendre la vie, Ouais. certaines fois, ça va. Ok, shalom mon frère Kakou Paulin. Oui, shalom à tous. Ça va bien? Ah, oui, ça va, ça va. Ok, Vraiment, super. c'était tellement difficile, on n'a pas pu partir. Hein, donc, Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Monsieur de Sonia, prochainement. Ce n'est que partie remise. Hein. Exactement. C'est pas. Mais en tout cas, Ce il n'est t'a que remarqué. partie remise. Il n'a pas pu se déplacer. Ah, Shalom à notre soeur Gaëtan. Ça va bien? oui, parce que c'est oui, Tu peux ouvrir ton micro, hein, on ne t'entend pas. Voilà. Oui, bonjour à tous. Ça va Ok, être la grâce bon. de Dieu. Ok, mais super. Sois la bienvenue. Merci. Voilà. Il y a d'autres. La sœur. Bon, beaucoup n'ont pas ouvert. Ouvrez vos micros, hein. On veut vous voir. Vos caméras, pardon, on veut vous voir. Le frère Stéphane. Voilà. Ok, le frère Diouf. Pierre Diouf, Oui. depuis le Sénégal. Il a un bon témoignage aussi, ce frère, aujourd'hui. Ouais, ça va bien. Un grand Il a un témoignage. bon témoignage. Amen. Un grand témoignage même. Amen. 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 Alléluia. Donc aujourd'hui, ça serait un temps de témoignage, hein, parce qu'on a beaucoup de nos bien-aimés qui veulent quand même rendre témoignage. Le frère, notre sœur Mandi Ouattara, ça va bien? Oui, bonjour, grand frère. Ok. C'est la nouvelle et la première baptisée de l'année. Donc aujourd'hui, elle va participer à la Sainte Seine. Le Seigneur te bénisse, ma soeur. Voilà, le frère fidèle Izembo, ça va bien? Ton micro est fermé, hein, mon frère. Si tu parles, on t'entend pas. Voilà. Par la grâce de Dieu, ça va. Ok, super. Notre frère fidèle Izembo. Ok, super. Sois béni. Voilà. Bonjour à tout le monde. Ouvrez vos caméras si possible. Bonjour à la sœur Lotus. Ah, je vois, d'accord. Je pensais que c'était pour Voilà, de Montréal. Bonjour à la sœur Lydia. La France aussi. Voilà, soyez bénis. D'accord. J'espère que ça va. Ok. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va laisser nos bien-aimés, voilà, de la cellule de Côte d'Ivoire et puis de la cellule de France se présenter rapidement. Voilà, ils vont quand même se présenter pour que on puisse les voir, les connaître. Et puis après ça, on va passer au temps de témoignage. Voilà, il y a des frères qui veulent rendre témoignage. Les témoignages sont toujours les bienvenus. Ça fait toujours du bien d'écouter les témoignages de bienfaits, de reconnaissance. Voilà. Donc, on va commencer par la cellule de la France. Ceux d'Abidjan, ils sont en train de manger encore. Donc, on va les laisser manger. Attendez. Voilà, cellule de la France. On vous laisse vous présenter.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis la sœur Bonjour. Sophie et je vis à Paris. Voilà. Amen. Donc la sœur Sophie, ok, d'accord. Sois bénie, ma sœur. Bonjour, bonjour, c'est la sœur Nadège de Paris également. Amen. Vous voyez comment les gens de Paris, là, ils choquent, hein? C'est la sœur Nadège, c'est la sœur Sophie, hein? Ouais. Bonjour. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est l'accent des Parisiennes. Je suis en banlieue. Ok, donc la sœur Sophie s'est présentée, la sœur Nadège s'est présentée, la sœur Agnès. Oui, la sœur Agnès. Oui, bonjour, je suis la sœur Agnès. Je n'habite pas à Paris, j'habite en banlieue parce que Paris c'est très cher. Ok. Voilà, c'est pour leur dire. Voilà. Parce que Ok. quand on vit à Paris, il y a des gens qui disent j'habite à Paris. Mais quand vous arrivez, ils ne sont pas à Paris, vraiment. Hein. Ils sont de l'autre côté. Moi, quand j'étais allé à Paris, Voilà, j'étais chez ma soeur et de chez elle pour arriver à la Défense, au centre-ville où on faisait notre formation là, ça mettait 2 heures de temps. Ah, voilà. J'ai dit waouh, parce que tu descends, souvent tu prends le métro, tu prends le RER, pas mal de choses. 2 heures de voyage. Aller, 2 heures retour. J'ai dit bon. Donc c'est pas facile à Paris. Paris c'est une grande ville. Très très grande ville. Oui, c'est juste, voilà, ils se battent. Ok. Salam, salam, c'est la sœur Béla. Moi Ok. aussi, je suis comme la sœur Agnès. J'habite très loin. J'habite vers l'heure, entre l'heure et le 78. Donc, je suis à 1 heure de chez la sœur Sonia. Sonia, ok. Super. D'accord, sois bénie ma soeur. Merci. Ensuite, la sœur Sonia. Oui. Les frères ne te voient pas. Hein? Voilà. Faut te présenter, on ne te connaît pas. Moi, je ne te connais pas, la sœur Sonia. Tout le monde me connaît déjà, non? Ah, le frère Didier dit ne te connaît pas. Moi, je ne te connais pas. Hein. Shalom à vous. Ok. Donc, Comment la sœur vas-tu, Sonia, ma c'est sœur? elle qui accueille tous nos bien-aimés voilà, du côté de Paris. En tout cas, merci voilà, d'avoir ouvert voilà, la porte de ta maison pour l'église de maison. Que le Seigneur soit béni, voilà, qui te comble. Alléluia. Voilà. Donc, c'est tout hein, du côté de la France. Les retardataires ne sont pas encore arrivés. Ils arrivent. Ok. Ils arrivent, ok. Donc, on va aller du côté de la Côte d'Ivoire, la deuxième cellule, l'église de maison de Côte d'Ivoire. Frère Guélaté, voilà, tu vas donner la possibilité aux bien-aimés de se présenter aussi comme l'ont fait ceux de Paris, pour qu'on puisse aussi les voir. Ton micro est fermé. Hein? Oui, voilà, nous sommes là. Ok, voilà. Donc ça, c'est l'église de maison de la Côte d'Ivoire, chez le frère Koira Bi. Voilà, donc vous allez vous présenter. Voilà, ceux de la France vous saluent. Donc, on les ils se salue sont également. présentés. Vous allez Voilà, vous nous les présenter saluons pour qu'on également. puisse vous voir. Voilà, Shalom. donc, le frère Koïda, celui qui nous reçoit, Il y a les frères qui là. comme on l'avait annoncé dans le groupe, Ok. et comme actuellement, les frères et sœurs, il est midi ici, hein, donc nous, on a commencé à manger. Il est Ok. 13h maintenant. Le frère Koïda, le frère Il est Koïda, 13h. non, je l'ai dit, c'est par rapport au frère Djidji. Comme Hein? responsable de la collation, donc je lui dis déjà que nous sommes en train de manger ici. Bon Ok. appétit.
Voilà. Et le frère Koira et sa femme sont tellement occupés parce que c'est eux qui nous reçoivent. Ok, d'accord. Donc, on va commencer les présentations. D'accord. Voilà. Donc, frère, on va commencer les présentations. Moi, c'est le frère Otitro Pagès. Ah, le frère Pagès. ok. Ah, le frère Pagès. Frère Pagès, sois béni. Sois béni, mon frère. Ok. Béni, mon frère. Voilà, Shalom. Donc, toi, tu vas te présenter maintenant. Moi, c'est le frère Willy Naoka, le fils d'Abidjan. Amen. Willy Naoka, ok. Sois béni, frère. Shalom, shalom. Shalom. Ok. Voilà, donc on va avec le frère maintenant. Moi, c'est le frère Isaac. Oui. Shalom. Shalom. On est arrivé. Shalom, frère Isaac. Oui. Frère Isaac, tu as fait rester en retard ce matin. Bon, le frère Koira est là, non? Vous allez le voir en même temps. Ok. Voilà. Le frère Koira. Oh, frère Koira. Ok, Koira Bi. En tout cas, merci pour Sois béni, frère. la réception, d'avoir ouvert Ouais. ta maison pour Ouais. accueillir tous nos bien-aimés. Sois béni, mon frère. Amen. Merci beaucoup. Amen. Elle, c'est le frère Guégué. Oui. Problème du réseau, peut-être. Problème de réseau? Ah, ouais, problème de réseau. Ah. Le frère Guégué. On te voit? Oui. C'est bon? La connexion est établie maintenant. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon, ouais. Voilà, donc. Voilà, frère Guégué. Frère Koira voulait saluer le frère Guégué aussi. Ok. Oui. Le frère Guégué. Oui. Ouais, mais t'as pas mal ticket rouge, c'est pas bon, hein? Ah. Il dit quoi? Il dit que tu n'as pas envoyé à checker huile rouge. Fils n'a pas mangé un ticket rouge. Ah, à checker huile rouge, tu n'as pas mangé. Ok. Bravo. Bon appétit, mangez. Moi-même, ma femme est en train de chauffer à checker pour moi ici. Mais c'est pas pareil. Voilà, rouge. vous voyez bien. C'est pas pareil. Non, c'est pas un huile rouge. Hein. Un poisson. Non, mais là-bas, c'est un huile bon rouge. poisson même là. Ok. C'est pas huile rouge. Vous la voyez bien? Est-ce que vous la voyez bien? Non, il y a le soleil qui. Il y a le soleil derrière. Il y a le soleil qui fait Ça que- fait qu'on ne voit Le soleil pas. derrière qui. On voit pas bien le visage. Trop. Voilà, ok. Ah, Voilà. Alors, Ah, béni, mon Koira. Ok. Voilà, ça c'est madame. Ok, Madame Guélaté. Sois bénie, ma c'est soeur. Madame Guélaté. Ah. Ouais, c'est Madame Guélaté. Elle a fait le déplacement. Sois bénie, ma soeur. Sois bénie. On continue la présentation. Voilà. Voilà. Moi, c'est la sœur Angéline Kakou. Allez, maman Kakou. Ok. Comment vas-tu? Sois bénie, ma soeur. Bon, est-ce qu'on le voit? Lui, c'est mon fils. Ok. Waouh, Abidjan. Eh, maman Kakou, tu viens quand au Togo encore? Non. Attends, il me parle. Attends. Pardon? JJ demande, tu viens quand? Au Tu Togo. viens quand au Togo? Non, après les élections. Après les élections. D'accord. Après les élections, c'est là. Ok. ouais, bon. Ouais. Sois béni. C'est vrai que les élections. Alors, c'est la sœur Esther. Ouattara Esther. Ok, notre soeur Esther. Waouh. Sois bénie, ma soeur. Ah, Merci pour ta d'accord. présence. Sois béni, ma soeur. Amen. Bon Je pense appétit. que la plus claire ici, c'est elle qui éclaire le. Voilà, l'espace donc. Moi, c'est le frère Jean de Dieu. D'accord. Ok. Comment Il y a aux gens de Dieu, c'est ça? Homme de Dieu. Ok, super. Sois béni, mon frère. Aux gens de Dieu, sois béni. Amen. Moi, c'est le frère Benjamin Kragbe. Alléluia. Benjamin Kragbe. Ok. Sois béni. Sois béni, mon frère. Amen. Oui. Je vais présenter, oui. Elle, on la voit pas bien. Un peu le Il y a soleil. le contre-jour. Ouais. Et puis, comme ça, mais là, bon. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Elle peut se présenter. Non, On aura les images on va après. passer de l'autre côté.
Voilà. Voilà, là c'est bon comme ça. Laissez figurer là-bas, après on va boire. Pas courir là-bas, donc. Comment on te fait la présentation? Pas si pendant courir en même temps, ma courir la présentation. Ok, Madame Koira. Super. Vous ne les voyez pas bien. Ah, Madame Koira, sois bénie. Ok, sois bénie, ma soeur. Merci Voilà, pour le l'accueil. frère Kokumbo. Le frère Konkobo Mathias. Mathias, ah ok, d'accord. Sois béni, mon frère. Ah, ça c'est fait du bien bien. de découvrir. Ouais, ça fait du bien de se retrouver. C'est hein. vrai. Ça fait vraiment du bien. Amen. Alléluia. Marie-Joseph. Ah, notre maman, Marie-Joseph. Ok, avec sa petite fille. Ok, super, super. Sois béni, maman. Voilà. S'il vous plaît, vous allez. Ah, mais là, vous nous donnez envie de nous déporter à Abidjan. Hein? On voit des bons plats. Oui, papa Jean Hamon. Wow, sois béni. Merci beaucoup. Ça va bien. Wow, ça fait du bien. Ça fait... Moi, c'est la sœur Nguessa Myriam. Nguessa Myriam, ok. D'accord, wow. Sois béni, ma soeur. Merci, maman. Merci, merci pour votre présence. Ok, donc je pense que ainsi fait la présentation. Ouais. Voilà. Vous, les gens d'Abidjan, là, vous êtes beaucoup, hein? Ouais, ils sont venus vraiment nombreux. Amen. Il y en a qui sont en route même. Ah, il y a d'autres qui sont en route. Qui est en route. Wow, Oui, wow. il y a d'autres qui sont en route. Encore présenté, hein? Amen. Wow. Donc, nous bénissons le Seigneur. Voilà, vous voyez que officiellement, voilà, l'église de maison d'Abidjan a démarré. L'église de maison aussi de la France a démarré. Le dimanche prochain, nous allons rencontrer tous nos bien-aimés du Burkina pour ouvrir aussi l'église de maison de Ouagadougou. Donc, on va faire un peu. Voilà. En tout cas, merci. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui avez fait le déplacement, vous tous qui êtes présents. Voilà, je pense que nous sommes en train de bâtir une grande communauté et le Seigneur bénira cette œuvre. Certainement. Voilà. Soyez vraiment bénis. C'est vrai qu'on se voit virtuellement, mais souvent c'est bien de se voir physiquement, de communier. Vous voyez comment les frères sont. Ils sont ensemble, ils se connaissent physiquement, ils partagent. Voilà. Donc c'est ça aussi la communion fraternelle. Alléluia. Voilà. Parce qu'on veut non seulement être une église en ligne, mais être aussi une église de maison où les gens se rencontrent, échangent, se voient. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc nous allons passer au chapitre des témoignages pour tous nos bien-aimés qui ont des témoignages à rendre. Et on va commencer par le frère Alexandre, après le frère Diouf. Alléluia. Oui, il faudrait peut-être fermer les micros. On va fermer les micros. Les Abidjanais, là, fermez votre micro. Ceux qui ne parlent pas, fermez le micro. Vous fermez le micro des Abidjanais, là. Voilà, j'ai fermé le micro. Voilà. Donc nous allons écouter le témoignage voilà, de notre frère Alexandre. Amen. Bon. Fermez les micros. Attends, il a filmé les micros d'Abidjan. Okay. Voilà, vas-y. Frère Alexandre. Amen. Amen. Alors déjà, je salue tout le monde avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Hein, que le Seigneur soit vraiment dans vos vies, au nom de Jésus. Amen. Il inonde vraiment cette journée que vous présentez votre cœur à lui. Et bon, moi je m'appelle Alexandre. Et je connais le Seigneur il y a 25 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais je suis passé vraiment par ce qu'on appelle l'enfant prodigue. Je me suis perdu, j'ai pris mon trésor. Et puis je me suis vraiment perdu. C'est la chair qui a dominé ma vie. Et sur lequel en plus, il m'a fallu longtemps pour comprendre
que je ne pouvais pas vivre avec Manon et l'Éternel. Voilà. Et pourtant, moi, j'étais séduit avec ça en disant, mais non, le Seigneur, il pardonne toujours. J'avais complètement oublié ce que c'était que le péché volontaire et le péché involontaire. Bon, disons que je m'étais complètement perdu, j'avais vraiment un esprit d'égarement. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis le frère Olivier, sauf que je participais pas. Je suivais vraiment des vidéos, et ces vidéos me suivaient toutes les nuits. C'est-à-dire que j'avais du mal à dormir, et je me suis dit, c'est fou, mais cet homme-là me fait rappeler ma première église que j'avais connue à Londres quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'était une église qui prêchait vraiment avec un docteur. Bon, lui, par contre, il aimait bien la dîme. Donc, du coup, je suis pas resté. Donc, en tout cas, c'était une très belle expérience. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait vivre des expériences dans des églises où la plupart du temps, j'ai toujours été mis en discipline que dans le secteur de l'activité où je pouvais témoigner par l'Esprit Saint, où l'Esprit Saint pouvait travailler en moi. En tout cas, je suis resté frustré à tel point que j'ai commencé à détester Dieu, vraiment. J'ai vraiment détesté, j'ai commencé. Ma vie est tombée petit à petit dans le chaos, au niveau de la famille, des enfants, de la structure. La seule chose, par contre, que Dieu m'a béni, c'était dans le travail. C'est fou, mais il n'y a que le travail dans ce secteur-là. Si c'est Dieu, amen. Bon, je pense que c'est... Je ne veux pas dire que c'est l'autre quand même, mais en tout cas, j'ai toujours eu la chance à ce niveau-là d'avoir pu manger et vivre correctement. Mais là, en tout cas, ça faisait 2 ans à peu près que le Seigneur avait commencé à faire un retour sur moi. Et j'écoutais le frère Olivier tous les soirs. Et c'était pas une seule prédication, c'était 1, 2, 3. Disons qu'il nourrissait mon esprit même quand je dormais. Et à un moment donné, j'ai dit non, il y a quelque chose avec ce frère-là. Il y a quelque chose avec ce frère. Il parle avec simplicité, il parle avec des choses qui me parlent à moi en tout cas, comme si c'était parabolique. Et puis à un moment donné, c'était au mois de mai, tout simplement. Au mois de mai, j'étais dans une situation, on va dire, de confusion, d'adultère, de fornication, puisque je n'étais plus dans la loi et je n'étais pas dans le mariage. Et puis il y a eu une rupture, et puis j'ai senti à l'intérieur de moi que c'était la fin. Il fallait que je trouve la ressource, il fallait que je trouve le Seigneur. Et je n'arrivais pas à trouver, moi, comment sortir du problème de la chair qui dominait l'esprit et puis l'âme qui était complètement devenue aveugle. Et puis j'ai appelé le frère Olivier, et j'ai dit, Seigneur, mon frère Olivier, voilà, excuse-moi, je t'appelle, mais je suis en train de mourir. Je sens que je sens que je vais pas bien, j'ai envie de mettre fin à mes jours, je suis qu'un chrétien. Et il m'a dit, non, viens. Il m'a dit, viens, avec mon accent de Paris, avec mon accent, parce que moi d'ailleurs je suis de Paris, Fontainebleau exactement, j'habite à 70 km de Paris. Ça c'est pour les sœurs qui vivent à Paris et entre autres près dans le 78. Et puis je suis arrivé donc au Canada et le frère m'a reçu. Je me suis senti en protection auprès de lui. J'ai senti la présence du Seigneur, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose que le Seigneur voulait faire avec moi. À ce moment-là, je prends aussi des médicaments très forts, j'ai des crises. Le frère Olivier même s'inquiète à chaque fois que je sors de chez lui. Il ne faut pas oublier qu'il y a des falaises, il y a des très très grosses, des très très belles cascades. Et le frère a beaucoup intercédé pour moi. Et après, j'ai rencontré aussi le frère Serge, d'ailleurs, qui est là, je pense, avec nous. Et je donne témoignage. Le frère Serge est là. Serge a été utilisé, lui et son épouse, pour ma part. Et ils ont été vraiment généreux de m'avoir reçu également et de m'avoir aidé. Et ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai commencé à comprendre, et ça faisait 25 ans que j'étais baptisé, je pensais que j'étais baptisé par le Saint-Esprit, j'avais jamais compris comment la chair travaillait contre l'esprit et comment l'âme se libérait avec l'esprit de Dieu pour trouver le chemin. Comment ces choses-là étaient mises en place, comment le Seigneur travaillait pour qu'on se libère et surtout parce que tu dis à quelqu'un, il faut dominer la chair. Ouais, mais tu la domines comment, la chair? Quelqu'un qui lit pas, quelqu'un qui cherche pas, qui est ignorant. Et malheureusement, on est beaucoup comme ça. Mais par contre, je sais une seule chose, c'est que mon témoignage aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est que quand on aime vraiment l'Éternel, je pense que quand on présente comme David un cœur sincère, qui est sans hypocrisie, où on clame vraiment du plus profond de son être, ou comme si, même je crois que c'est écrit dans la parole, que c'est l'âme qui intercède même pour des choses qu'on ne sait même pas dire. Eh bien, je remercie Seigneur de m'avoir permis d'avoir trouvé les églises qui est la vôtre aujourd'hui, qui est la nôtre aujourd'hui, qui est la vérité biblique par le frère Olivier, mais aussi par des articles et des frères aussi qui se voient pas beaucoup, mais qui interviennent aussi, qui travaillent énormément. Et c'est pour vous dire
quand je suis revenu du Canada, j'étais pas entièrement guéri jusqu'à avant-hier. Et avant-hier, j'avais décidé vraiment d'aller sur une des falaises, entre autres près de la Normandie, là, qui est près de la Sœur. Là, je crois qu'il y a une sœur qui est près de la Normandie, de Picardie, là. Et j'étais vraiment parti pour faire une bêtise. J'avais pris tous mes médicaments, je m'étais dit qu'une bonne et c'était parti. Et j'ai dit, Seigneur, qui vas-tu m'envoyer maintenant? Parce que j'avais pas l'intention d'appeler le frère Olivier. Satan avait mis ça dans mon cœur. J'avais pas l'intention d'appeler le frère Serge. J'avais pas l'intention d'appeler qui que ce soit. Et c'est une sœur qui s'appelle Marie qui va appeler 1 minute après ma prière, quand je suis sur l'autoroute en train de rouler. 1 minute après. Et là, ça a été la conviction même, la conviction même, résultat que Dieu m'aime. Voilà. J'avais besoin de savoir si Dieu m'aimait. J'avais vraiment besoin de savoir si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Un peu comme Jonas qui demandait l'herbe, pousse la verbe, s'il te plaît, pour vous montrer que c'est toi. Ou vas-y, retire l'herbe parce que je crois pas que c'est toi. Un truc dans le genre, c'est fou. Et aujourd'hui, le témoignage que je donne, c'est ne perdez jamais espoir. Amen. Quoi qu'il arrive, si même vous allez jusqu'au bout des choses, l'Éternel vous mettra la bonne personne au moment présent et au bon moment pour vous aider, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, je glorifie l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, parce qu'aujourd'hui, grâce à Serge et grâce au frère Olivier, et surtout grâce au frère Serge qui m'a expliqué vraiment. Alors lui, il y a des façons d'expliquer, c'est du mécanisme. Hein. Ouais, il vous prend des exemples. Des images. Images, et il vous explique ça, c'est limpide. J'ai jamais compris ça pendant 25 ans. Et aujourd'hui, j'ai compris ce qu'était la chair, le combat de l'esprit, l'âme qui est ouverte, et comment le Seigneur nous a pris à l'intérieur de lui par son esprit, crucifié et ressuscité avec lui. Amen. Et ça, c'est tout un bonheur, surtout dans l'esprit, dans le monde spirituel dans lequel nous vivons, surtout dans la fin des temps. Voilà. Et que Dieu bénisse l'Église. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom Amen. du Seigneur soit Amen. béni. Amen. Amen. Voilà. Je voulais encore revenir sur une partie de son témoignage. Il faut dire que quand le frère est venu ici, on a vraiment pris des moments de jeûne ensemble. Il était venu ici pour 2 semaines. On a pris des moments de jeûne ensemble. On a prié. Et il faut dire que le Seigneur lui a fait comprendre beaucoup de choses. Avec le frère Serge, comme il a dit, on est même pas allé chez le frère Serge. On a fait des jours là-bas. Voilà, donc lui-même, il est resté un peu avant de venir ici. Le frère Serge aussi a prié avec lui, on l'a entretenu. Mais regardez son témoignage. C'est-à-dire que quand il allait à Paris, l'ennemi a voulu qu'il puisse vraiment mettre fin à sa vie, qu'il puisse vraiment se suicider. Et donc, il avait décidé de vraiment se suicider. Parce que la pression était vraiment trop. C'était vraiment pas facile. Notre frère vraiment passe par des moments difficiles. Et quand il avait donc pris ses médicaments, pris sa voiture, il dit, bon, cette fois-ci, je vais mettre un terme à ma vie. Et quand il partait, il a dit, Seigneur, qui vas-tu m'envoyer? Quelle personne tu vas m'envoyer? Maintenant. Voilà, maintenant, parce que là, je n'ai pas appelé le frère Olivier, je n'ai pas appelé le frère Serge, personne. Et 1 minute après, il y a la sœur Marie Silva qui l'appelle. Et là, il était tellement étonné. Et la sœur va lui dire, retourne à la maison. Ne te suicide pas, retourne. Alléluia. Et ça, le frère vraiment a ressenti l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il disait tout à l'heure que peu importe souvent la situation que tu traverses, souvent Dieu va mettre sur ton chemin des hommes, des personnes pour te montrer qu'il t'aime, qu'il est avec toi et que tu ne dois pas désespérer. Alléluia. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur, voilà, pour sa grâce, pour son amour, pour sa fidélité, pour tout ce qu'il fait dans la vie. Souvent, on peut passer par des moments difficiles, comme je le disais hier. Tu peux avoir l'impression que Dieu ne t'entend pas, Dieu n'est plus là, sa présence n'est plus là, Dieu en a fini avec toi. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il est là, il est à côté de toi, il voit tout ce que tu traverses. Et il te le prouve souvent. Au moment où tu t'entends même pas, Dieu va permettre à ce que l'un de ses enfants, ou bien quelqu'un, ou bien quelque chose se passe pour te montrer que il est avec toi. Alléluia. Voilà, en tout cas, c'est un témoignage d'encouragement que le Seigneur voilà, nous aide à demeurer ferme et à ne jamais désespérer. Alléluia. Voilà. Amen. Voilà, donc merci beaucoup frère pour ce témoignage.
On va laisser la place aussi à notre frère Pierre Diouf, voilà, qui a aussi un témoignage à nous rendre. Oui, Pierre Diouf, ok. On te laisse toute la place, mon frère. Oui, shalom et bonjour, bonjour les bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Ouais. Shalom. Je pense que vous m'entendez bien. Oui. On t'entend excusez-moi, je viens de même marcher, si on ne te voit pas trop bien. Oui, c'est vrai que je suis en train de marcher. Attends, je vais m'arrêter. J'étais sorti. Vous me voyez maintenant? Oui. Oui. On te voit un peu. Voilà. Pas totalement le visage. Je vais m'asseoir à côté d'une maison de... Voilà, là ça va. Voilà, donc j'étais sorti, excusez-moi. Ouais, pas de problème. Excusez-moi, j'étais sorti. J'avais des courses à faire parce que je dois travailler le soir. Ok. Je bénis le Seigneur pour l'Église Vérité Biblique. Je bénis la vie de mes frères et sœurs de l'Église Vérité Biblique. Amen. J'ai un témoignage à vous rendre aujourd'hui. Hein. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé, la maladie de mon épouse, qui est presque guérie maintenant. Amen. On avait un rendez-vous le 19 août, avec l'oncologue, le cancérologue. On les appelle les onco, je sais pas, onco comme ça. Oncologue. Oncologue, oui. Oncologue. Donc, maintenant, il nous a prescrit un bilan et un scanner à faire. Elle l'a fait le jeudi passé. Donc, c'est pour retourner voir l'oncologue le 19. Mais pour vous annoncer la bonne nouvelle, sa gorge, la tumeur a vraiment reculé. Comme je l'ai dit la fois passée, la nourriture passe maintenant par sa bouche, par sa gorge. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le deuxième témoignage, c'est à propos de mon service, mon entreprise, qui voulait vraiment se débarrasser de moi, qui a essayé de me licencier, qui m'a essayé de m'emprisonner en première position, hein, qui a essayé de m'emprisonner. J'ai été déféré au parquet auprès du procureur. Le soir, le même jour, le procureur m'a libéré en me disant que tu es innocent. À cause que j'ai dénoncé une injustice de nos délégués du personnel qui ne font plus le poids. Parce que moi, personnellement, Pierre Diouf, je dis que la personne que je vais donner ma voix, tu seras égal à moi. Et j'ai constaté que les délégués là, c'est des corrompus, c'est des imposteurs, comme le dit le frère Olivier, je l'ai dénoncé. Donc, ils ont créé tout pour m'emprisonner. Donc, Dieu a fait que je n'étais pas emprisonné. Amen. La direction s'est levée contre moi pour se débarrasser de moi. Et là, depuis 1 an, je peux dire que je n'ai pas de salaire. Vous voyez, avec la santé et les soins de ma femme. Depuis 1 an, je n'ai pas de salaire. Ils ont enlevé toutes mes primes. Toutes mes primes. Quelqu'un qui est endetté à la banque, on te paye tout simplement la salaire de base. Avec le courage, avec Jésus-Christ, je les ai amenés en justice. Le 19, le même jour que ma femme avait rendez-vous à l'hôpital avec l'oncologue, c'était le même jour qu'on devait vider le dossier. Je pense que vous me suivez. Oui, on te suit très bien, frère. Le même jour que ma femme avait rendez-vous, le 19 août, le même jour, c'était le même jour que mon procès devait être délibéré. Tous les points que j'avais mis dans le dossier, j'ai gagné ma société. Amen. Alléluia. Gagné. Maintenant, on les a mis en sous-astreinte de 40 000 par jour. Il m'occupait pas moi. Vous savez, j'entends dire, frère Olivier, que si Dieu se venge, il se venge sévèrement. Maintenant, eux,
Ils me coupaient chaque mois. Maintenant, la justice les a mis sous astreinte de 40 000 francs par jour. Depuis le 19, les 40 000 tombent. Amen. Alléluia. Un Dieu de justice. Amen. Alléluia. Un Dieu de justice. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ouais, et quand tu bénis, c'est pas un peu. Amen, 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 amen. Allô l'église, vous comprenez un peu ce que je veux dire? On comprend parfaitement, mon frère. J'ai gagné le procès, j'ai gagné mon entreprise. Même il y a des travailleurs qui me disent, ils n'ont jamais vu ça. Un travailleur qui est dans l'entreprise, il travaille l'entreprise, il amène l'entreprise en justice et il continue à travailler. Wow. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mes oreilles ont entendu le Seigneur, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Alléluia. Amen. Amen. Mes oreilles ont entendu le Seigneur, mais maintenant mes yeux l'ont vu le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je te dis aujourd'hui, je pense que du 19 au 31, ça fait 13 jours aujourd'hui. Hein? Du 19 ça fait 13 jours. Du 19 au 31, Oui, 19 ça au 31, fait oui. ça 12 jours, non? Ouais, 12 Ça jours. fait 12 jours. Très Ouais, Olivier, 12 il faut jours. calculer 40 000 par jour, fois 12. Gloire à Dieu. Ça fait 480 000. 480. Alléluia. Plus chaque mois, une prime de 70 000 qui m'ont enlevé. Alléluia. Wow. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Ouais. Amen. Le juste va vivre dans la tribulation, mais il ne va jamais tomber. Amen. Amen. J'ai dit à ma soeur Simone Gueux hier que je faisais 4 ou 5 mois sans aller à la banque parce que je n'avais rien là-bas. On me virait comme un salaire de base. On enlevait tous mes primes. En voulant que je démissionne, je disais que au nom de Jésus-Christ, le seul Elohim d'Israël, je ne vais jamais démissionner pour cette injustice. Aujourd'hui, Jésus-Christ, le seul Elohim d'Israël m'a donné raison. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup frère. Voilà, vous voyez que ce sont des témoignages de bienfaits à la gloire du Seigneur. Effectivement, le frère, il est passé par des moments très difficiles. Sa femme est malade, elle était atteinte du cancer, elle n'arrivait même pas à manger. Pendant ce temps, son entreprise supprime toutes ses primes, tout ça, et il est endetté à la banque, donc il doit réellement faire face à ses charges, tout ça. Et donc, c'était vraiment difficile pour lui. Voilà. Mais nous bénissons Dieu aujourd'hui, sa femme, ça va. Voilà. Et puis, la situation d'injustice dont il a subi au niveau de son entreprise aujourd'hui, la justice a tranché et on lui a donné totalement raison. Voilà, donc l'entreprise lui doit 40 000 francs par jour comme indemnité. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça, pour dire que Dieu est bon, Dieu est juste, et souvent quand il se lève pour ses enfants, c'est toujours pour sa gloire, et il fait toujours triompher la justice. En tout cas, frère, sois béni. Voilà, pour ce partage, voilà, avec nous. Que le Seigneur continue à te bénir, à te fortifier. Et c'est toujours des témoignages. Hein. Voilà, quand ces genres de témoignages nous permettent de aussi grandir avec le Seigneur, de savoir que Dieu est fidèle, il est bon. Voilà, souvent on peut passer par des moments difficiles. Tu vas te dire, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais quand Dieu se lève pour toi, il le fait clairement, proprement et pour sa seule gloire. Alléluia. En tout cas, sois béni, mon frère. Merci pour ce beau témoignage. Oui. Il n'a pas fini. Oui. Olivier. Oui. Même le Seigneur les a trompés. Amen. Ils m'ont fait sortir de Dakar. La sœur Marie sait de quoi je parle. Le Seigneur les a trompés même. Ils m'ont fait sortir de Dakar pour m'affecter à Hambourg, à Sali. Et là, à Sali que je logeais avec ma femme et mes enfants. Vous voyez ça?
Wow. C'est-à-dire qu'ils t'ont transféré de la ville où tu travaillais normalement dans une autre ville. Ville où là, je payais la location à Dakar, la capitale du Sénégal. Wow. Sans mon consentement, j'ai reçu une lettre même qui datait même pas de 24 heures que tu es affecté en Bourg. La sœur Marie, elle sait de quoi je parle. Wow. Donc, pour prendre service le lendemain, tout ça là, c'était des pièges pour te renvoyer. Pour me licencier. Ouais, pour te licencier. Ouais. Pour me renvoyer. Ils t'ont tendu des pièges. On t'envoie une lettre en 24 heures, tu dois être de l'autre côté pour reprendre le service le lendemain. Tout ça pour dire, bon, voilà, il ne veut pas travailler, donc on le licencie. Non, le Seigneur est merveilleux. Mais Dieu est bon. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Nous avons une main levée. Ok. D'accord, c'est compris, frère. En tout cas, merci. Voilà pour ce. Le frère est tellement brave aussi. Vraiment, c'était pas facile. Ouais. Mais il a beaucoup eu de courage pour affronter cette situation difficile. Vraiment. Grâce à Toute Dieu. la gloire revient au Seigneur. Oh, Et frère, amen. vraiment, si je veux vraiment Grâce à Dieu. rendre grâce au Seigneur aussi après. Amen. 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 Alléluia. Voilà. Amen. Donc, merci beaucoup à notre frère. Voilà pour ce beau Nous avons une main témoignage. levée. Oui, Frère. la cellule Bon, de Olivier, il y a une France. soeur qui vient d'arriver. Ok. Frère Olivier, il y a une soeur qui est arrivée. Bon, moi je la connais. Je vais la présenter. C'est la sœur Nicole Mbola. Amen. Ah, voilà. Donc, c'est notre sœur vraiment. Elle est toujours présente à nos rencontres. Vraiment, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Voilà, pour ta persévérance. Voilà, que sa grâce soit avec toi. Voilà, en tout cas, merci. Voilà, donc c'est notre sœur qui vient d'arriver au niveau de la cellule de France. Sois bénie, ma sœur. Voilà, c'est elle qui est là. Ok. Merci. Alors, On a il y a une main qui est levée, mon levée. frère. Notre sœur Nadine, qui a la main levée. C'est ça. Shalom, shalom à tous. Shalom, ma soeur. Shalom. Shalom. Moi aussi, je vais donner un témoignage Amen. par rapport aux enseignements de la dimanche dernier. Ça m'a vraiment fortifié. Ouais, l'enseignement du frère Jules. Ok. Oui. Amen. Et ça m'a poussé aussi à donner ma témoignage. Amen. Mon témoignage est que moi, au pays, j'étais à la permanence. J'ai fait à la permanence 6 ans. J'ai fait 6 ans à la permanence par rapport aux situations. J'ai passé vraiment. Mon histoire est très longue, mais je prends une partie. Ok. J'ai passé à l'opération très grave. J'étais tombée enceinte et ça s'est passé à la trompe. Ça fait 3 mois, je vivais correctement, sans douleur, sans quoi. 3 mois, déjà ma trompe droite était déjà éclatée et explosée, mais je vivais correctement. Après 3 mois, j'ai fait une crise. Je me suis allée se retrouver à l'hôpital et l'opération aussi est bien passée. Amen. Après, je suis venue rester à la permanence parce que après l'opération, j'étais abandonnée avec mes 3 enfants parce que j'ai 3 enfants. J'étais abandonnée. Je ne savais pas où aller se réfugier avec mes enfants et je suis allée rester à la permanence. Là où je priais. Et le pasteur aussi m'a donné un espace pour moi et mes enfants. Je suis restée là 6 ans sans l'aide de quelqu'un, sans l'aide de famille. Tellement que le frère qu'on priait ensemble m'aidait à nourrir mes enfants. Vraiment, j'ai passé les temps difficiles, très difficiles là à la permanence. Je pleurais même
je pleurais parce que mes enfants ont fait 2 ans sans aller à l'école parce que je n'avais pas les moyens. 2 ans, je pleurais, chaque jour je pleurais et j'ai la famille. Ma mère aussi est là, mes frères et sœurs sont là, mais j'étais abandonnée. Avant d'arriver à la permanence, j'ai passé de maison, mais on me chassait toujours avec mes enfants. Et après, c'est pour cela que je suis allée à la permanence. Et là, à la permanence aussi, mes frères et sœurs c'est manqué de moi. Parce que je n'avais rien. C'est manqué de moi. Si on a la fête à la famille, on n'hésitait pas parce que je n'avais rien. Si on a une deuil, ma contribution, tout le monde s'est moqué de moi avec un peu que je contribuais. Donc j'étais vraiment, tout le monde ne me considérait pas parce que je n'avais rien. Et j'ai pleuré, j'ai demandé au Seigneur, je disais à chaque fois, Seigneur, j'ai laissé tout, j'ai laissé le monde. La grossesse que j'avais eue, c'était avec un homme marié, pardon. Là, j'ai parti à l'église, mais j'avais confiance, j'avais pas confiance à Dieu. Je cherchais le secours et les hommes. J'avais même l'idée d'avorter, mais subitement, j'ai commencé à saigner. Je ne savais pas que c'était déjà la trompe et éclatée. J'ai dit, bon, peut-être Dieu a fait grâce à la colle et la chiselle. Or, c'était là déjà, la trompe était déjà déchirée, j'ai commencé à enseigner. Mais, après l'opération, je suis restée là. Le pasteur m'aidait. Il m'aidait vraiment à nourrir mes enfants. Si mes enfants tombaient malades, c'est lui qui donnait l'argent. Amen. Vraiment, j'ai fait 6 ans avec la souffrance. Je me demandais, Seigneur, j'ai abandonné à cause de l'opération. Tu m'avais dit, tu as dit aux hommes de Dieu, comme tu m'appelais souvent, je venais et je retournais au monde, cette fois-ci, tu me fais subir la mort. Après, je vais retourner en vie pour que je te crains, pour que je crois vraiment à toi que tu es Dieu. Et ça s'est passé comme ça. J'allais mourir et j'ai commencé à confesser parce que je savais que je ne devais pas vivre. J'ai confessé mes péchés, j'ai pleuré pour mes enfants. Moi-même, je cherche l'argent pour mes enfants, pour nourrir mes enfants. Mais quand je vais partir, qui va prendre la charge de mes enfants? Vraiment, je pleurais à Dieu, je suppliais Dieu, j'ai tout laissé, j'ai compris maintenant, mais accorde-moi encore une chance pour que je lève mes enfants. Je souffre avec mes enfants seuls. Et après, l'opération était passée. Les docteurs ont étonné, ils ont dit, tu as 3 mois trompé déjà, mais ça ne se fait pas. 3 mois, tu étais comme ça, tu vivais sans douleur et tout. Vraiment, le docteur a dit, si on te dit Jésus-Christ est là-bas, donc c'est toi qui vas être le premier d'aller suivre Jésus parce que ça ne se fait pas. Amen. Après la famille m'a laissé, je suis allée réfugier à la permanence, comme je vous ai dit. Et je pleurais, je dis, Seigneur, je me suis donné complètement à toi, mais pourquoi tu me laisses comme ça? Mes enfants ne partent pas à l'école, je n'arrive pas à nourrir mes enfants. Mais tout ça, c'est comment? Quand j'étais au monde, maintenant, je prenais l'argent pour nourrir, je gagnais l'argent pour scolariser mes enfants, pour nourrir mes enfants. Mais maintenant, je suis venue chez toi. J'ai tout abandonné. Mais pourquoi j'ai manqué tout ça? J'ai commencé à se poser beaucoup de questions. Et une fois, le pasteur a prêché, il a dit, si tu es en Dieu déjà, même si la situation, même si quoi, ne pleurez pas, ne te pose pas si beaucoup de questions. Parce que si tu as confiance à Dieu, même la situation ne change pas. Donne-lui seulement la confiance. Laisse-lui, il va faire. Amen. Et ma fille, ma deuxième fille, elle a pris ça, elle a retenu ça. Une fois que je suis sortie, je suis revenue.
Je l'ai trouvé comme ça à la maison, j'ai commencé à pleurer. Et ma fille elle m'a rappelé la prédication. Ma pasteur avait dit comme il avait dit quoi? Il a prêché qu'on laisse tous les problèmes à Dieu et il faut qu'on soit, il faut qu'on ait confiance à Dieu. Dieu va changer nos situations. Et après, à partir de là, je dis, ah, ok, bon Seigneur, je te laisse tout. J'ai laissé tout. Après, la situation continue. Une fois, on était restés 3 personnes à la permanence, moi et une sœur et un frère. On était là, causer, parler, comment les hommes de Dieu vivent avec, comment les hommes de Dieu vivent dans leur foyer et tout. Après, la sœur, elle m'a dit, le Seigneur a dit, il a besoin de nous à 23 heures. On va prier à 23 heures. J'ai dit, ok, on est 20 heures. Si on a dit qu'on se repose un peu, on va dormir. On continue à parler. Après, on va prier même à 22 heures. Parce que c'est nous qu'on va attendre. Dieu ne peut pas nous attendre. À 22 heures, on a mis les chaises et on a commencé à prier. 23 heures, on a vraiment prié et le Seigneur a dit, comme vous avez obéi, je vous ai béni. Toi, Nadine, tu étais abandonné. Ta famille t'a abandonné. Tu as souffert. Tout le monde ne te considérait même pas. Et moi, ton Seigneur, ton Dieu, je vais faire quelque chose. Tout le monde va regarder et va me glorifier à cause de ton sujet. Je te donne un mari et tu vas le suivre là où il est. Tu vas voir. Après la prière, je n'ai pas un mari. Comment il veut connaître l'homme que tu m'as donné? Parce que je ne voulais pas même voir un homme passer devant moi. Comment je vais reconnaître le mari que tu m'as donné? Et après, je suis resté comme ça, bon, et Dieu ne peut pas te poser beaucoup de questions parce que tu as dit, tu sais comment tu vas faire. Et l'homme que je vis avec, il était mon ami quand j'avais mes 2 enfants à l'âge de 23 ans. Il est venu en France, il a fait sa vie et tout. Et lui aussi ici, à cause des femmes qu'il prenait, il a abandonné. Il a dit, Seigneur, il est témoin de Jéhovah. Il a dit, moi aussi, j'attends que tu me donnes une femme. J'ai tout laissé, je ne vais pas chercher une femme. Et il me dit souvent, il n'est pas témoin de Jéhovah parce qu'il n'est pas baptisé, mais il suit les enseignements. Et après, on s'est vu sur Facebook. On parlait, on causait, il m'a dit, bon, est-ce que tu n'as pas WhatsApp et tout. J'ai dit, non, je n'ai pas WhatsApp. Non, prends mon numéro et mets l'application WhatsApp. On va commencer à parler. Et on a commencé à parler. J'ai commencé, notre conversation, ça commence à changer. J'ai commencé à sentir l'amour, ça reproduit celle. Et lui aussi, il a commencé à me parler des choses. Donc, lui aussi, il ressent l'amour. Après, il m'a proposé, il m'a demandé si tu peux venir en France, même 2 semaines, 3 semaines. J'ai dit, ah, moi, je n'ai pas d'argent. Non, moi, c'est moi qui va faire tout. J'ai dit, ok. Après, la sœur qu'elle avait donnée la prophétie, j'ai parlé avec elle, elle a dit non. C'est ton mari. Tu ne vas pas aller pour 2 semaines, tu vas aller pour 10 ans. J'ai dit, ah bon? On va prier pour ça. On a prié les jours là, la nuit là, on a prié. Et demain soir, mon mari m'a appelé, il a dit, bon, si tu viens 2 semaines, vraiment, ça ne va pas aller. Est-ce que tu as quelqu'un pour laisser tes enfants pour venir? Il dit, bon. J'ai dit, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas vraiment de problème. Et il m'a dit, si tu veux, tu pars chez ta mère, je parle avec elle. Et puis, il est allé aussi voir ma maman. Et puis, il a parlé avec ma maman. Tout.
Après, il a fait tout. Il a fait tout. Je suis venue ici comme, je sais pas, je suis passée comme si je suis venue comme ça. Un an, je suis venue en France. Et quand je suis venue ici, tous les quartiers, toute ma famille, ils ont dit, ça peut pas se faire comme ça. En permanence à Paris, ça fait comment? Elle est partie comment? Comme je n'ai rien dit à ma famille, je suis partie. Quand je suis venue, je suis arrivée et j'ai appelé mes enfants, je suis arrivée. Après, ils ont parlé à mes sœurs, à tout le monde. Vraiment, même le quartier a bougé. Amen. Quand c'est dans le quartier, Alléluia. quartier nous nettoyait et le quartier a bougé. Je dis non, ça ne suffit pas. Elle est partie comment? Comment elle est partie? Avec la situation. Et les sœurs à l'église, ils ont dit non. Toute la souffrance qu'elle avait, la vie qu'elle avait, comment elle est partie en France? Ça ne peut pas se faire. Amen. Vraiment, ça fait 6 mois, les gens ne comprenaient pas, les gens se demandaient, même ma famille. Alléluia. Amen. J'ai béni le Seigneur. Alléluia. Quand tu penses à la souffrance, Merci Seigneur. il ne faut pas demander beaucoup de questions. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà. Amen. Amen. Très beau témoignage. Alléluia. Très beau témoignage. Amen. La fidélité de Dieu. Amen. Vous voyez que souvent, et ça aussi la Amen, confiance. amen, amen, Voilà. amen. Souvent, elle ne savait pas comment, mais Dieu a disposé les choses. Et Amen. la prophétie que le Seigneur avait donnée pendant qu'il priait, voilà, ça s'est réalisé dans sa vie. Donc Dieu a souvent sa manière de faire, même s'il ne nous dit pas comment, il sait comment il va agir. Voilà, c'est lui qui a le plan, c'est lui qui a les détails. Vraiment, merci beaucoup ma soeur, vous voyez, elle est passée par des moments difficiles, abandonnée par sa famille, ne savait pas comment nourrir ses enfants, puisque quand elle était dans le monde, elle arrivait à les nourrir, s'est donnée au Seigneur, les choses sont de plus en plus difficiles. Et je bénis l'homme de Dieu chez qui tu étais, vraiment, qui a vraiment un bon cœur, qui t'a soutenu, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment rare de trouver des hommes de Dieu qui sont prêts vraiment à aller jusque-là. Voilà, donc il avait vraiment un très très bon cœur, que le Seigneur le bénisse. Voilà, merci beaucoup ma soeur, et que le Seigneur continue vraiment de te bénir et de se glorifier dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà, donc il est l'heure, on a débordé des 4 minutes, donc on va arrêter là pour aujourd'hui, pour notre rencontre, puisqu'on a la Sainte Seine. Donc il faut qu'on aille un peu vite pour finir dans le temps. Et puis il y a les cellules de maison aussi. Les gens aussi doivent finir à temps pour rentrer chez eux, pour ne pas que le voyage soit trop long. Donc on va s'arrêter là. Et puis nous allons commencer notre culte, voilà, de ce dimanche. En tout cas, soyez vraiment bénis pour tous nos bien-aimés de la Côte d'Ivoire, de la France, voilà, qui ont fait le déplacement pour l'ouverture officielle de nos 2 cellules. Merci à tous ceux qui sont connectés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de... Pardon, on va plutôt passer à l'adoration, notre culte de louange et d'adoration. Donc, je vais laisser toute la place à la personne qui est chargée de faire la direction. Alléluia. Voilà. Le dirigeant, tu as toute la place. Je vais donner la main au frère Frédéric. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, ma soeur Agnès, qui a la direction aujourd'hui. Shalom, shalom. Shalom à toi, Non, la mais sœur Agnès. elle est trop doucement, plus fort. C'est un jour spécial. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Attendez, il y a 2 cellules qui viennent s'ouvrir. Amen. Amen.
Ma clé, je ne la retrouvais pas ce matin pour venir ici. J'ai Wow. cherché la clé partout, je ne la retrouvais pas. Je ne pouvais pas fermer ma porte et mes enfants ne sont pas là. Wow. Je suis restée, j'ai prié et je vais comme ça, je trouve la clé devant moi. Alors que j'étais déjà passée. Hein. Je ne comprends rien, ne me demandez pas. Amen, 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 amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous et d'être à la direction. Merci pour toutes les sœurs qui sont parmi nous. Merci à la sœur Sonia de nous avoir accueillis pour la première cellule. Amen. C'est la sœur Sonia que je vais aujourd'hui diriger. Je vais d'abord demander à une sœur, est-ce qu'elle peut, frère Olivier, je vais te passer, pas frère Olivier, frère Frédéric, Amen. la sœur qui doit chanter. Amen. La sœur Carole, oui, elle est là. Shalom, shalom. Shalom, ma sœur, bienvenue. Alloué notre Dieu. Amen. 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 On va adorer notre Dieu. Que tout genou fléchit. Alléluia. C'est bon? C'est encore mieux là. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur. Paris, we love you. Et contemplons sa puissance, Jésus, oui, le roi de rois. Alléluia. Jésus, le